Salut, bienvenue sur la chaîne DoFit, la chaîne dédiée aux problèmes de lombalgie et les solutions qui peuvent les améliorer. Aujourd'hui, je te montre les exercices du professeur Stuart McGill, un professeur qui a dédié toute sa carrière académique aux problèmes de dos et qui a bien décrit 3 exercices qui pouvaient être vraiment efficaces pour stabiliser la colonne lombaire. On commence avec un exercice d'abord de mobilité afin de réduire les frictions internes avec le dos rond et le dos creux. 5 à 8 répétitions suffisent afin d'enlever ou diminuer les résistances internes au niveau de la colonne. Donc là, on essaye de bouger, mobiliser toutes les vertèbres, colonne lombaire, dorsale et cervicale, en respirant tranquillement. On ne cherche pas un étirement maximal, on cherche simplement à bouger toute la colonne. Cinq à 8 répétitions et puis on va venir sur le dos afin de travailler la force des abdominaux. Le premier exercice est un exercice donc de force endurante pour les abdominaux. On va répéter 5 fois, 7 à 8 secondes. On va essayer de maintenir la colonne lombaire ou neutre, c'est-à-dire qu'on va maintenir cette colonne, le petit creux qu'on a au niveau lombaire. Tu peux venir poser la main pour observer ce creux, et ce creux doit rester le même durant tout l'exercice. Une jambe est pliée et une jambe est allongée. Et simplement, dans cette position-là, tu vas venir allonger le haut du corps et décoller légèrement la tête, puis le haut des épaules. Et simplement, avec cet exercice, avec ce surélèvement du haut du corps, les muscles abdominaux vont s'activer et tu vas maintenir cette position 7 à 8 secondes. Et relâcher tranquillement. Tu peux alterner jambe gauche et jambe droite. Et de nouveau, bien allonger le haut du corps. Et décoller légèrement la tête, puis le haut des épaules. Respiration fluide. Et tu sens que tu n'es pas en train d'appuyer les lombaires sur ta main, mais simplement maintenir encore le neutre au niveau de la colonne lombaire. Parfait, une fois que tu as fait 5 à 6 fois l'exercice de chaque côté, tu peux te mettre sur le côté, aligner les deux genoux avec le bassin et l'épaule. Dr McGill propose simplement de poser la main sur l'épaule pour l'aider à être stable. Et dans cette position, on va venir essayer d'activer et pousser le bassin vers le haut afin de muscler les muscles latéraux du tronc et de la hanche. Là aussi, 7 à 8 secondes, 4 à 5 fois de chaque côté. 1 à 2 secondes entre deux. Et on remonte, respiration fluide.
position des genoux, elle peut être aussi un petit peu plus en avant, surtout si tu sens que tu as besoin d'avoir la colonne un petit peu plus en rond ou un peu moins creusée. Tu peux varier un petit peu la position des genoux et voir ce qui te convient au mieux. La même chose de l'autre côté. Allonge toujours bien l'épaule. Adapte un petit peu la position au besoin. Ta position des genoux. La main sur l'épaule si tu as besoin. Et 5 à 7 secondes surélevé. Respiration fluide. Essaie de bien aligner le corps. Redescends 1 à 2 secondes de pause. Et encore 3 répétitions. Super, magnifique. Et le troisième exercice de stabilité, il est à 4 pattes, avec les genoux dans l'écartement des hanches, donc le genou aligné au milieu de l'aine, les mains à l'aplomb des épaules, la colonne lombaire au neutre. Donc si tu ne sais pas trop où est ton neutre, tu viens voir l'extrême creux, l'extrême rond, et trouver une position intermédiaire avec un léger creux. Et tu vas maintenir cette position durant tout l'exercice. Tu commences simplement à allonger une jambe en arrière, décoller très légèrement afin de ne pas recréer un creux au niveau de la colonne lombaire. Donc simplement chercher un peu de longueur et d'essayer d'allonger l'autre côté, l'autre bras du côté opposé. Donc là aussi, pas venir chercher trop de hauteur, mais plutôt d'allonger la jambe et le bras. Et là aussi, 4 à 5 répétitions de chaque côté et maintenir 7 à 8 secondes la position. Là aussi, tu peux venir engager aussi le son du corps au niveau des abdominaux afin de muscler aussi l'avant en même temps que l'arrière avec le dos. La respiration est toujours fluide et la tête reste toujours face au sol afin de ne pas creuser la nuque et mettre des tensions qui ne sont pas nécessaires au niveau de la nuque. Tu peux observer si tu es stable, si ton bassin reste bien positionné ou si tu as beaucoup besoin de bouger latéralement. Essaie de minimiser les mouvements latéraux et de bien chercher une bonne stabilité au niveau du bassin et de la hanche. Parfait. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Je regarderai, j'essaierai de te compléter avec une nouvelle vidéo. Je te dis bravo et à la semaine prochaine.